Je voudrais, Joseph Stiglitz, qu'on parle un peu de l'Europe. Dans la crise qu'on a vécue au mois de juillet, est-ce qu'on a évité le pire avec la Grèce ou est-ce qu'on a reculé pour mieux sauter? You postponed it. On l'a retardé. The program that De combien de temps? Well, the program that has been imposed Qui a on été Greece imposé à la Grèce will lead to a deeper va mener pressure. à une dépression encore plus profonde, plus grave. Every economist who's looked at that Tout program économiste qui a regardé le programme dit que si la Grèce applique ce qui est dans le programme et si la Troïka ne le change pas, the recession, la the récession, la dépression en fait, va continuer et va s'approfondir. Donc le seul espoir, c'est que l'Allemagne et la Troïka changent leur point de vue. Le FMI dit qu'il doit y avoir une restructuration de la dette. L'Allemagne dit qu'il n'y aura pas de restructuration de la dette. Donc, les pauvres Grecs écoutent cela, écoutent la Troïka, et ils sont complètement dans la confusion. Pourquoi l'Allemagne dit pas de restructuration? Le FMI dit oui, il doit y avoir une restructuration. Eux savent qu'il doit y avoir une restructuration de la dette. Tout économiste le sait qu'il doit y avoir une restructuration de la dette. Mais la restructuration de la dette en soi, ça ne sera pas assez. Il faut changer les excédents primaires. Les excédents devraient être de 3,5% en 2018. S'ils y réussissent, eh bien, c'est certainement la dépression qui s'accroîtra. Je vous entends bien sur la sévérité que vous avez sur l'Allemagne et sur les décisions de l'Europe, mais qu'est-ce qu'il fallait faire avec un pays dont l'économie est basée sur la rente, où la corruption est généralisée et où l'État est inefficace? Il fallait rien exiger de la Grèce en contrepartie de l'aide? Bien sûr qu'il faut exiger des choses, mais il faut exiger des choses qui vont... Et il faut aider le pays Qu'est-ce qu'on aurait pu exiger? à croître. Mais par exemple, Le problème principal, comme vous l'avez dit, est un problème de l'influence des oligarques. Une partie du problème, c'est un lien entre les grandes banques et les médias, qui sont contrôlés par les oligarques. Mais quand Papandréou a tenté de le faire, l'ancien Premier ministre, il a été éjecté. Il n'était pas soutenu par la Troïka.